Bonjour, bonsoir, chers parents, amis, collègues, connaissances, et tout le monde, ça dépend de là où ils se trouvent et ça dépendra de leur GMT. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui cadre avec notre bilan de l'année 2025. Nous allons essayer un peu de nous conseiller et de nous réconforter par rapport à ce que nous avons traversé en 2025. Bon nombre de gens, majorité, ils n'ont pas eu à effectuer leur bilan, leur projet en 2025. Mais nous nous donnons encore la force parce que Dieu nous garde encore, nous avons encore notre souffle de vie. Et nous avons encore la foi que nous allons toujours réaliser ça. 2025 a été tellement dur pour nous tous. C'est pourquoi nous devons penser à nos bilans qu'on avait proposés avant 2025 quand on était encore en 2024. Il y a eu des problèmes au niveau de notre pays. Il y a eu des problèmes au niveau de l'Afrique, même du monde. Mais nous nous demandons encore de nous donner la force, d'ayez toujours le courage pour affronter ces problèmes, pour réaliser nos projets. Être jeune, c'est avoir des projets. Être jeune, c'est réaliser des projets, quelles que soient nos difficultés, mais quand nous vivons, nous avons toujours l'espoir de les réaliser. Comme nous avons dit, regarde ce que tu as échoué en 2025. Regardez là où il y a eu des failles. Regardez là où il y a eu des problèmes. Regardez ce qui a fait à ce que tu ne marches pas bien en 2025. Ça peut venir en provenance de toi ou d'une autre personne, ou soit de ton entourage, ou soit à des choses que tu utilises. Mais s'il faut tu changes le chemin, tu changes les là, peut-être tu vas trouver mieux dans l'année prochaine. L'année 2026, nous nous souhaitons nous tous que ce soit une année de bénédiction, une année de réconfort, une année de réalisation des projets. Essayons un peu d'améliorer nos failles, essayons un peu d'améliorer le défaut. Bon nombre de gens, au moins à 70%, ils n'ont pas eu à réaliser leur projet en 2025.